Salut tout le monde, c'est Gary sur Jardiner sans se planter. Alors aujourd'hui on va faire une petite séance d'improvisation sur un petit rempotage. En fait je reviens d'une journée quasi entière dans les pépinières. J'ai trop de plantes, je sais plus quoi faire, c'est la merde. Non, mais il faut que j'en rempote plusieurs pour libérer des pots, enfin bon bref c'est tout un truc là. Et puis en plus, vous ne savez pas, mais je suis atteint d'une maladie grave. J'ai la rempotinite. C'est quoi la rempotinite? C'est quand on peut pas s'empêcher de rempoter tout le temps. Passe sa vie à rempoter. Je rempote, puis je rempote, puis je rempote, puis je rempote. C'est un peu un problème. C'est-à-dire que dès que la plante se développe un peu, je suis pas capable de me dire je vais attendre qu'elle puisse vraiment plus dans le pot. Je la rempote, donc ce qui fait que j'ai des plantes qui grossissent et grossissent. C'est sans fin. C'était un vrai problème dans ma vie. En tout cas. Bon, et puis comme d'habitude, j'ai toujours des jaloux, hein. J'avais commencé le rempotage avec 2 plantes, les autres plantes m'ont parlé à l'oreille, elles m'ont dit « pas me rempoter ». Donc je me suis dit je vais les rempoter eux. Parce qu'en plus j'ai pris une décision pour être un peu plus sérieux. Cette année, j'ai décidé que j'allais arrêter d'avoir des pots qui ne sont pas percés en dessous. Et ça c'est les plantes auxquelles je tiens particulièrement, celle-là, celui-là. Donc je veux les, même s'ils auraient pu attendre encore un petit moment dans leur pot, je veux les remettre dans des pots, bon ils sont plus grands tant mieux pour eux, mais c'est surtout qu'ils sont percés, donc ça va aller mieux quoi. Parce que je les sens pas trop en forme, lui ça fait des jours qu'il tire la gueule un peu vers le bas. Donc je vais rempoter ces deux-là, on va le faire vite hein, parce que pour ce qui est de quel genre de terre je mets pour les pins de Norfolk, je vous renverrai à la vidéo de rempotage sur d'autres pins de Norfolk que j'avais fait. Et puis je vais diviser peut-être et rempoter aussi mon pothos epiphremnum. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et mon philodendron, qui sont dans des pots inadaptés, soit trop peu de terre, soit le pot est trop gros. Donc voilà, donc une petite séance rempotage. On va commencer par le petit sapinou. On va mettre plateau rose avec le prix dessus, c'est très classe. Ouais, parce que le problème c'est que moi je vais dans les pépinières pour acheter des pots, mais je ressors avec 20 000 plantes aussi. C'est pas évident à gérer dans la vie. Bon. On voit quand même qu'il aurait pu attendre un petit moment, mais on voit qu'il a quand même des bonnes racines. Je vais essayer de l'abîmer le moins possible. Pour le coup là, je vais pas trop m'amuser à enlever la terre tout autour. Je vais être vraiment... Je tiens énormément à ce pin de Norfolk. Mais on fait des économies, hein. Moi, je pense à mes économies des Noëls prochains. On n'a pas besoin de racheter de sapin. J'ai déjà une collection de sapins à la maison. Hop. Même si c'est pas des sapins, oui je sais, je l'avais déjà expliqué. Bon, j'ai passé un peu dessus, hein, mais comme d'habitude dans le fond, j'avais mis un petit peu de gravier pour aider à drainer quand même s'il y a un trou dans le pot. J'ai mis... j'ai mon sac qui s'envole. J'ai mis... un mélange de terre classique et un mélange de terre à cactus pour encore une fois avoir un sol un petit peu mieux drainé, et puis surtout plus proche de ce que les pins de Norfolk aiment. Et une petite pointe de terreau acide aussi. Parce qu'ils aiment ça. Voilà. Les sols légèrement sablonneux, un petit peu acide. Et il va être heureux là-dedans. Et voilà, il est tout beau, tout content, il a soif, et moi aussi. On va passer au philodendron. Lui, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans ce pot. C'était Mélanie qui l'avait ramené du bureau. De son bureau, ils en voulaient plus, le pauvre, on l'a récupéré. Mais je pense que ça faisait des années qu'il devait
un tout petit pot. La terre il est super vieille, il n'y a plus rien de quoi le nourrir le pauvre là-dedans. Alors j'avais fait une vidéo hein, pour dire que le philodendron c'est un exemple de robustesse absolue. Hein. Là c'est effectivement pas... C'est pas tuable comme plante. Faut vraiment y aller pour les tuer, quoi. Vous pouvez oublier de les arroser, elles vont bien se porter quand même. Bon, c'est pas conseillé, hein. Le but c'est que la plante soit contente, soit heureuse, hein, mais c'est pour dire quoi. Il y a peu de chances de réussir à arriver à bout de ces plantes-là. Comme le pothos, l'Epipremnum, que je vais sans doute diviser après ça. Donc un terreau, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Le seul truc qu'il demandait, lui, c'est avoir un petit peu plus d'espace. Ça, il va être heureux comme tout. Alors j'hésite pas à mettre toujours beaucoup de terre jusqu'au bord du pot, vraiment, quitte à ce que ça fasse un peu trop, parce qu'on le sait, quand on arrose derrière, la terre elle va complètement se retasser, et ça va faire que si on met trop peu de terre, bon, on va l'arroser, on va avoir la surprise qu'il n'y aura plus de terre dans le pot. Donc faut pas hésiter à mettre bien de la terre jusqu'en haut, de sorte que quand on l'arrose et qu'elle se tasse, bah, ça revienne à un niveau normal. Voilà pour lui. Il en a perdu un encore de passage. Mais je vais pas le jeter parce que ça se bouture très très bien. Donc au lieu de le jeter, bon, je vais peut-être pas garder tout ça, ça va peut-être être un peu long, mais je peux en faire plusieurs boutures. Je peux le couper en morceaux et faire plusieurs boutures avec ça. Quand même avoir d'autres. Il est tout beau. Éventuellement, je leur ferai une petite coupe pour qu'ils repartent un peu mieux. Et puis voilà, ça va être le plus heureux de tous les philodendrons. Un petit peu de paillage parce que c'est plus joli. Et voilà, il est au paradis, paradis des pots. Bon, je disais que j'allais lui faire une petite beauté. Alors mon sécateur est propre. Quand vous coupez les plantes, assurez-vous avec votre sécateur, ou si vous le faites avec un ciseau, on s'en fout en fait, peu importe ce que vous utilisez pour couper vos plantes. Faites bien attention de désinfecter vos lames après, parce que sinon, des fois vous le savez pas, mais la plante peut avoir une maladie, même si ça se voit pas forcément, et vous allez emmener cette maladie sur la prochaine plante que vous allez couper. Si vous coupez une plante qui est malade et qu'ensuite vous coupez une autre plante direct avec, vous allez propager des maladies. C'est dommage, c'est jamais cool. Donc pensez à bien désinfecter vos lames toujours, un peu d'alcool là à friction 70, voilà quoi. Donc je vais lui faire une beauté, voilà, ça va un petit peu, il va repartir un petit peu mieux. Voilà, c'est sûr que quand on rempote une plante, dans la mesure du possible, si on peut lui retirer quelques parties, alors surtout les plantes à fleurs, ça par contre, vraiment faut couper les fleurs quand on rempote, parce que quand on la transplante dans le jardin, parce que les fleurs demandent énormément d'énergie à la plante. Et même quand elle n'a pas de fleurs, moi je coupe quand même une partie des... Quand c'est possible, là on voit il a largement de quoi faire, je vais en couper une petite partie, ça va lui permettre d'avoir moins à gérer au niveau de ses feuilles et mieux se concentrer sur sa racine, de redévelopper un peu ses racines. Bon, mais c'est pas obligatoire, c'est un petit tips. Celui-là on va... Alors lui, ça va être la surprise. Ah oui, puis je voulais dire aussi, parce que tout à l'heure je disais que j'ai été acheter plein de plantes dans les pépinières, je vais les rempoter aussi. Quand vous achetez des petites plantes, transplantez-les tout de suite, rempotez-les tout de suite dans un autre pot, parce que très souvent vous allez voir qu'elles sont dans des pots qui sont beaucoup trop petits pour elles sont déjà beaucoup trop développées pour la taille du pot. Donc dès que vous pouvez, remettez-les dans un autre pot avec de la nouvelle terre et voilà, ça va leur faire du bien. Les laissez pas dans leur petit pot d'origine. C'est surtout pour les plantes qu'on achète en petite taille, hein, qui sont déjà dans des mini pots, quoi. Pour les autres c'est autre chose, mais...
Voilà, tout simplement. Et on voyait qu'il y avait une partie des racines qui était là, une partie qui était là, donc j'essaye quand même de pas la trancher en deux n'importe comment. Là. On regarde un peu et on essaye de faire plus ou moins au milieu. On va prendre cette partie ici. Hop, une. Et l'autre partie ici. Et les deux. Voilà. Alors c'est comme le philodendron, hein, c'est une plante extrêmement robuste, donc je m'en fais vraiment pas beaucoup pour elle. Ça se peut que quand on fait ça, quand on divise une plante, ou même des fois quand on fait juste que la rempoter dans un autre pot, on peut voir des fois les feuilles risquent de jaunir, certaines feuilles vont jaunir, on va avoir l'impression brièvement que la plante dépérit un peu. Faut pas s'en faire, c'est juste que elles ont tendance des fois à délaisser un peu certaines feuilles pour refaire de nouvelles pousses quoi. Donc elles repartent un peu de plus belles mais à la base quoi. Donc elles peuvent délaisser un peu les extrémités, ça peut arriver, c'est pas grave. Alors là aussi hein, pour l'épipremnum, le pothos, on va utiliser une terre tout ce qui est de plus classique. Hein. Alors quand on coupe une branche, on essaye toujours de le faire juste après la dernière feuille, à la longueur où on choisit de couper, admettons, là, voilà, j'ai toute cette longueur. Moi je me dis, je vais le couper ici. Je le coupe pas là, je le coupe là, parce que sinon on laisse tout un morceau qui va de toute façon pourrir. Et la branche elle va repartir de là si elle doit repartir. De toute façon on voit, il y a des petits bourgeons qui sont prêts à faire d'autres feuilles là. Donc on la coupe ici, sinon on va laisser ça pourrir et évidemment ça peut entraîner des maladies. Voilà. Et on a rempoté nos pothos. Un petit peu de paillage comme d'habitude. J'ai la maladie du paillage aussi. Je paille tout. Ça s'appelle la paillose. J'ai beaucoup de problèmes avec les plantes. Ça va, il y a pire. Alors je sais que ça peut paraître... il y en a certains qui vont dire ouais ok bon pailler son potager et tout, on le sait, ça commence à être connu. Pailler ses plantes à l'extérieur, ouais why not. Je sais qu'il y en a certains qui vont un peu bugger, qui vont dire on ne paille pas des plantes d'intérieur. Pourquoi on ne paillerait pas des plantes d'intérieur? Pailler ça permet juste, moi je le fais parce que déjà je trouve ça plus joli que juste de la terre, qui avec le temps devient moins belle en plus en surface. Et puis pailler me permet d'éviter d'arroser mes plantes tous les 2 jours. Mes plantes d'intérieur là quand elles sont paillées comme ça, je les arrose très rarement. Vraiment ça multiplie, je peux pas donner d'exemple, ça dépend vraiment des plantes, mais admettons, on va quand même prendre un exemple, le philodendron ou le pothos, c'est des plantes là avec un paillage, je vais pas les arroser plus d'1 fois par mois, clairement, ça tient, ça garde vraiment l'humidité, encore plus en dedans quoi, donc oui je paille mes plantes à l'intérieur, même celles qui restent en dedans, parce que c'est une économie de temps quoi, moi tout le temps que je passe à ne pas arroser, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Donc voilà pourquoi je paille mes plantes à l'intérieur. Mes plantes d'intérieur plutôt. Et puis là, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite séance d'improvisation sur un petit rempotage express en cette belle fin de journée. Là-dessus, moi je vous laisse. Je vais aller me faire un bon café glacé. Parce que là, je suis en train de mourir sous le soleil. Il est temps, donc je vous souhaite une très très belle journée et puis surtout je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Santé! Je trouvais que ça valait le coup de filmer un peu cet envahissement des plantes, littéralement le perron est complètement... Je n'existe plus, je deviens invisible parmi les pots. Bon, on voit bien le petit sapin ici
il tire un peu la gueule. C'est normal, hein. Pour information, toutes les plantes que j'avais faites la dernière fois, elles ont très bien repris, l'hypoestès, les autres pommes Norfolk, tout ça. Après, c'est sûr que pendant environ 4-5 jours, quasiment, tirer un peu la gueule, quoi. Ça, c'est la plante qui va pas bien. Ok. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter, hein. C'est sûr que les plantes comme ça, quand on les rempote, après, elles tirent un peu la gueule. Mais ça s'en revient. Faut juste les arroser un petit peu. Après, bien penser à les arroser un petit peu tous les jours. Elles vont reprendre. Et puis, je l'avais déjà dit, hein, on les met à l'ombre au début. Puis, on les réexpose au fur et à mesure à la lumière. Alors, on les met à l'ombre, hein, toute proportion gardée. Hein, on les met pas non plus au fond de la cave. Mais voilà. En tout cas, donc voilà, je pensais avoir fini ma vidéo, mais je voulais quand même vous filmer ça. Je trouvais que c'était assez exceptionnel. Mon petit envahissement des plantes. Et puis bah voilà quoi. Et puis je voulais revenir sur le paillage aussi, éventuellement des plantes d'intérieur. J'étais en train de dire que moi je paillais mes plantes d'intérieur. C'est sûr que au début je le faisais pas, j'ai commencé à le faire depuis quelques temps de plus en plus. On peut aussi mettre, on n'est pas obligé de mettre du paillage, on peut mettre du gravier, ce qu'on veut quoi, mais dans tous les cas ça permet toujours de garder un peu plus l'humidité. Et puis accessoirement on s'aperçoit aussi qu'avec le temps, la terre nue en soi c'est jamais super beau quand même. C'est pour ça que moi j'essaye d'avoir aussi des petits couvre-sols des fois dans les pots ou des trucs comme ça. Et puis le calcaire de l'eau à force d'arroser les plantes d'intérieur, ça laisse des traces sur la terre, elle devient blanchâtre, pas belle. Donc le paillage est un bon moyen de camoufler ça. Donc pour plein de raisons, on voit pas ça très souvent, mais je vous conseille fortement de pailler vos plantes. Vous allez faire un gain de temps énorme et vous allez avoir des pots beaucoup plus beaux. Voilà, c'est tout. Donc je voulais juste un peu revenir dessus. Moi je vais continuer de boire mon petit café glacé. Petit plaisir de fin de journée. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt. Bye.